Matthieu 20, 16. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. La notion de récompense fait référence à la rémunération pour les mérites. La majorité des églises enseignent que le salut des âmes, c'est-à-dire de la vie éternelle, n'est pas une récompense mais une grâce. Cependant, elles affirment aussi qu'il existera des différences de qualité dans la vie éternelle après le salut, en fonction des mérites accumulés. Plus les œuvres sont grandes, plus la vie éternelle serait de qualité supérieure. Examinons brièvement pourquoi un tel enseignement s'est largement répandu. Lorsque le christianisme moderne critique l'Église médiévale ou la religion juive de l'Ancien Testament, il met souvent en avant le fait que les systèmes enseigneraient un salut par les œuvres humaines. Mais au XXe siècle, le théologien Sanders a proposé une nouvelle interprétation du judaïsme. Il affirme que le judaïsme met également l'accent sur la grâce et l'obéissance à la loi n'est pas un moyen d'obtenir le salut, mais une façon de demeurer dans la grâce déjà reçue et d'obtenir des bénédictions terrestres en guise de récompense. Autrement dit, le salut est entièrement donné par la grâce divine et le rôle de l'homme est de demeurer dans le salut. Selon cette lecture, la loi sert de protection permettant de rester dans la sphère du salut. Mais une telle interprétation suppose qu'il est possible pour l'homme de rejeter le salut de Dieu, de sortir de ses bénédictions, voire de perdre le salut. L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament montre une répétition de cycles. Chaque fois que le peuple chute, Dieu la pardonne et le ramène dans le salut. Ironiquement, le christianisme, né en opposition au judaïsme légaliste, a à peu près glissé vers une théologie des mérites. À tel point qu'au Moyen Âge, pour encourager la dévotion des fidèles, l'Église enseignait que la coopération humaine ne servait pas seulement à obtenir des récompenses supplémentaires, mais jouait un rôle décisif dans le salut de l'âme. C'est dans ce contexte que la vente d'indulgence a émergé, affirmant qu'on pouvait acheter le salut. Face à cette corruption, les réformateurs ont réagi en adoptant une position radicalement opposée, la doctrine de la justification par la foi seule, selon laquelle le salut est obtenu uniquement par la grâce, non par les œuvres. Cela signifie que ce n'est pas par nos mérites, mais par la foi en Dieu que l'on est déclaré juste et sauvé. Cependant, cette doctrine suppose encore que seuls les justes peuvent être sauvés. Ce n'est peut-être pas les œuvres passées qui comptent, mais il doit y avoir une transformation de cette statut de pécheur à juste par la foi présente. Se pose alors un nouveau débat, ce changement de statut est-il progressif dans le temps avec un accomplissement fini au jugement dernier, ou est-il immédiat avec un changement instantané de la foi reçue? Pour soutenir l'idée de changement immédiat, la notion juridique d'innocence a été introduite. Même si l'homme reste pécheur, il est déclaré innocent dans le tribunal céleste de Dieu et ainsi reconnu comme juste par Dieu lui-même. Le jugement de Dieu étant immuable, le salut obtenu une fois ne peut être perdu. Dans cette logique, le salut ne peut pas plus servir de motivation à la piété. Alors, pour encourager l'engagement des fidèles, de nombreux pasteurs réformés proposent la récompense céleste comme une motivation. Ils promettent de meilleures maisons et conditions de vie au paradis en fonction des œuvres accomplies. Mais dans les chapitres 19-20 de Matthieu, les paraboles de Jésus sur le royaume des cieux rejettent cette idée de récompense différenciée, sans nier pour autant les résistances d'une récompense. Jésus reconnaît la nécessité de la participation humaine et il affirme qu'il y aura une rémunération pour cette participation. Mais il rejette l'idée que cette récompense soit proportionnelle à l'intensité ou à la quantité de participation. Dans ce monde, tout engagement pour Dieu sera certainement récompensé. Mais cette récompense est la même pour tous, la vie éternelle. Il ne peut y avoir de plus grande récompense que la vie éternelle elle-même. Il ne peut exister de niveaux différents de vie traditionnelle. Par conséquent, la vie éternelle n'est pas une récompense, mais le salut de l'âme. Il devient donc possible d'interpréter le salut de notre âme non seulement comme une grâce reçue, mais comme une grâce vécue et partagée. Vivre la grâce, c'est ce que signifie avoir une foi qui mène au salut. Dans Matthieu 20, le parabole des ouvriers de la vigne illustre ce principe. Tous les ouvriers, qu'ils soient venus tôt ou tard, reçoivent le même salaire, montrant ainsi que l'appel de Dieu et non la qualité de travail détermine la récompense.
C'est Dieu qui nous appelle dans sa vigne. Cette vigne est l'endroit où nous devons entrer pour recevoir le salut. Ceux qui ne sont pas appelés n'ont aucun moyen d'y entrer. Le simple fait d'être appelé et d'y répondre constitue notre salut. Ce ne sont pas les réalisations personnelles qui comptent. Il y a des pasteurs qui se vantent de leurs œuvres et même des croyants qui se vantent d'avoir été appelés. C'est une forme erronée de conscience d'élection. Dieu avertit les ouvriers qui se plaignent d'avoir reçu la même récompense malgré un plus grand laveur. Les premiers seront les derniers. Mais cela ne signifie pas qu'ils auront une place inférieure au paradis, car dans le royaume des cieux, il n'existe ni siège d'honneur ni siège inférieur. Il s'agit plutôt d'un avertissement plus grave. Il risque de ne pas être sauvé du tout. Même si quelqu'un a été appelé tôt et a consacré toute sa vie à Dieu, s'il oublie la grâce, il peut perdre le salut. Nous avons été sauvés non par nos œuvres, mais seulement par la grâce. Alléluia. Amen.